Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 53e film, Menteur Menteur. Menteur Menteur est un film sorti en 1997, réalisé par Tom Shadyac. Jim Carrey il y joue un avocat père de famille qui passe son temps à mentir, que ce soit auprès de son fils Max pour expliquer toutes ses absences, mais également dans les tribunaux pour gagner ses procès. Et le jour de l'anniversaire de Max, eh bien ce jeune enfant il va faire un vœu, celui que son père il arrête de mentir pendant une journée entière, et ce vœu va s'exaucer, et à partir de là, tout le pouvoir comique de Jim Carrey va fonctionner, et le film est donc une comédie très marrante. Avec Menteur Menteur, Jim Carrey il assoit encore un peu plus son statut de star hollywoodienne. Il réalise un quadruplé au MTV Awards qui récompense le meilleur acteur dans une comédie. Il a gagné en 95 pour Dumb and Dumber, en 96 pour Ace Ventura 2 en Afrique, en 97 pour Disjoncté et en 98 donc pour Menteur Menteur. Et il l'a gagné une cinquième fois en 2009 pour Yes Man. C'est donc l'acteur le plus récompensé bien sûr dans cette catégorie. Et à chaque fois qu'il est au cinéma, eh bien tout le monde va le voir, il remplit les salles. Et là le film il fait plus de 300 millions de dollars de bénéfices sur 45 investis, donc c'est hyper rentable. Encore une fois, Jim Carrey est hyper célèbre et ça fonctionne complètement. Le réalisateur du film, Tom Shadyac, il n'est que très peu connu alors qu'il a une filmographie plutôt sympa. Il a tourné avec Jim Carrey dans Ace Ventura et dans Bruce Tout-Puissant. Il a aussi fait la suite Evan Tout-Puissant. Et puis il a fait Dr. Patch, un magnifique film dont on reparlera cette année avec Robin Williams. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 134 ans jour pour jour, en 1890, naissait Robert Ripley, un homme qui est décédé en 1949 à seulement 59 ans. Et cet homme, il avait une rubrique un petit peu étrange qui s'appelait Believe It or Not, croyez-le ou non. Et dedans, il racontait des anecdotes toutes plus folles les unes que les autres, que ce soit dans des journaux avec des dessins, dans des émissions radio ou dans des émissions télé. Pendant plus de 35 ans d'activité, Ripley il a voyagé à travers le monde, selon lui dans plus de 201 pays, à la recherche d'anecdotes et de choses toutes plus folles les unes que les autres. Et son héritage est toujours visible dans des musées, Ripley's Believe It or Not, que l'on peut voir à Londres, à Amsterdam ou à New York. Ce film, je l'ai vu en 2021 ou 2022, je ne sais plus trop quand. Je vous ai déjà raconté dans ce concept que j'ai vu les films de Jim Carrey pendant la période Covid, pendant le confinement, et j'ai vu la plupart de ses films, sauf Menteur Menteur et quelques-uns parce qu'en fait, ils n'étaient dispo nulle part. Mais je l'ai acheté en DVD, comme une quinzaine de films de Jim Carrey. C'est l'acteur dont j'ai le plus de DVD dans ma filmographie, et je suis très content d'avoir quasiment tous ses plus beaux films, à part The Truman Show et Man on the Moon qui manquent clairement. Il faut que je les trouve pour compléter ça, et donc du coup, j'ai vu Menteur Menteur après avoir découvert tous ces films. C'est l'une des dernières comédies que j'ai vues de Jim Carrey, parce que toutes les autres je les avais vues avant, que ce soit tous les Ace Ventura, Dumb and Dumber, The Mask, Food Irene, Disjoncté, etc. Tout ça je les avais vus avant et il me manquait donc celle-là et je l'ai beaucoup appréciée et j'étais très content de me dire qu'il me restait encore un petit peu de Jim Carrey à découvrir, car aujourd'hui malheureusement à part s'il fait de nouvelles choses, j'ai quasiment plus rien à voir, que j'ai vu quasiment toutes ses œuvres. Je mets un 16 sur 20 à ce film, si je ne mets pas plus c'est parce qu'il y a des comédies plus drôles avec Jim Carrey comme Ace Ventura et Dumb and Dumber ou même Food Irene ou Disjoncté, mais par contre ça reste quand même très très drôle. Il y a un pouvoir comique sur le fait qu'un menteur doit s'arrêter de mentir, c'est un pouvoir comique très fort. Jim Carrey il y a pas mal de grimaces, pas mal de choses très marrantes, et puis il y a une histoire attachante avec son fils, donc c'est quand même assez émouvant par moments, même si bon c'est pas le but premier du film, il y a quand même une belle morale, et donc je trouve ce film très cool, et c'est un bon 16 sur 20, vous allez passer un bon moment devant et vous allez bien rigoler. Première anecdote, quand Paul Goy et Stephen Mazur ils ont écrit la première version du script, ils pensaient à un agent immobilier qui mentirait à ses acheteurs pour pouvoir vendre des maisons, et ils pensaient à Steve Martin pour interpréter ce rôle, mais petit à petit, cet agent immobilier il s'est transformé en avocat, et puis Steve Martin s'est transformé en Jim Carrey. Deuxième anecdote, dans ce film on a Fletcher qui est le personnage principal joué par Jim Carrey, il a une ex-femme, et donc cette ex-femme a un fiancé, et ce fiancé il est joué par Cary Elwes, et il a obtenu le rôle d'une manière assez incroyable. En fait il a croisé Jim Carrey et Tom Shadyac à Hollywood complètement par hasard et il leur a demandé sur quoi il travaillait, et Jim Carrey il a répondu qu'il travaillait sur un film Menteur Menteur, et il lui a dit est-ce que tu veux être dedans, et Cary Elwes il a même pas lu le script, il a bien évidemment accepté direct, c'était une occasion en or, et depuis Cary et Jim Carrey sont amis, et Jim Carrey n'hésite pas notamment sur les réseaux, et je l'ai vu sur Twitter, à reprendre le travail de Cary Elwes et à le mettre en avant pour qu'il ait une meilleure visibilité. Troisième anecdote, l'American Film Institute a fait un classement en 2000 des 100 films les plus drôles de l'histoire, et dedans il n'y a aucun film de Jim Carrey, alors que pourtant Menteur Menteur faisait partie d'une shortlist de 500 films mais n'a pas été retenu. Je trouve ça quand même assez abusé, Jim Carrey il mériterait d'en placer plusieurs.
Voilà pour ce 53e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Menteur Menteur. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 54e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ventures. Dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler, à demain.